La conclusion, c'est que nous partons forcément vers un préavis de grève, à la demande des militants. Il a fallu les calmer d'ailleurs, pour qu'ils acceptent le principe de préavis, parce que la plupart des militants tellement remontés par tout ce qui se passe, par ces cas d'injustice, ne veulent même pas entendre parler de préavis. Mais nous sommes des responsables, nous sommes tenus de prendre des décisions responsables. Et nous n'allons pas au-delà de ces décisions responsables. Nous allons examiner, mais nous prions Dieu pour qu'on trouve une solution rapidement, parce que la situation de ce pays ne s'y prête pas. Il y a beaucoup de choses, et ça nous attriste. J'ai l'habitude de le dire, la transition, c'est notre transition. Elle n'est ni, contrairement à ceux qui s'attaquent à la transition, elle n'est ni à Assimi Goïta, ni aux généraux, ni aux colonels, ni aux militaires, ni au M5. La transition appartient à tous les Maliens. Nous devrions veiller à ce que la transition réussisse, parce que si ça se casse sur la tête de tous les Maliens sans exception. Tout ce qui peut amener cela, nous nous éloignerons. Mais nous voulons qu'on trouve des solutions à des problèmes. Il y a des attentes fermes. Il y a des camarades qui attendent depuis 1 an et demi. Il y en a qui attendent 2 ans, 3 ans. Malheureusement, on a toute l'impression qu'il y a des gens qui sont dans des agendas pour déstabiliser. Et c'est pour cela qu'ils attendent des moments pour prendre certaines décisions impopulaires. Je l'ai dit, la décision du juge de licencier, par exemple, les camarades de Baraka Petroleum, ce n'est pas une décision opportune. Dès lors que la décision peut avoir des répercussions sur l'ensemble, sur 10 000 travailleurs. Donc il y a de ces décisions, vraiment, il faut qu'on les réfléchisse avant de les prendre. C'est extrêmement important. Ces gens ne sont pas allés en grève pour eux. C'est une décision qui est venue du SINABEF, qui a décidé d'un arrêt de travail. Parce que leur secrétaire général, pour eux, était en détention, qui n'était pas normal. Ils ont voulu manifester leur mécontentement. Et ils ont suivi le mot d'ordre de leur syndicat national. Donc, s'il y a quelqu'un en cause, c'est le syndicat national, ce n'est pas les travailleurs. Donc, il y a tout ça. Et puis, des pompistes qui ne sont même pas dans leurs droits. Tous ces pompistes, je vous assure, encore, on traîne. On est dans des négociations. D'autres, ça va, Dieu merci. C'est l'occasion de remercier la direction de Somayaf, de remercier la direction de Yara Service, qui ont mis les gens dans des contrats de travail. Encore, il y a des gens qui restent, et nous les demandons de les régulariser. Il y a encore quelques poches où ce n'est pas encore des contrats. Et on doit donner un contrat de travail à tous ces gens, en respectant la convention collective des entreprises pétrolières. C'est l'occasion de féliciter le SINABEF, parce que ce qu'on a obtenu, j'ai fait un tour à Dakar, j'ai fait exprès pour m'arrêter dans une station Shell, où j'ai demandé à un pompiste, est-ce qu'il a un contrat? Il me dit non. Je lui ai demandé, est-ce qu'il a l'INPS Lamo? Il me dit non. J'ai fait exprès, je lui ai demandé son salaire, il me dit qu'il a 75 000 francs. En Tunisie, j'ai fait le même exercice. C'est l'occasion de dire bravo au syndicalisme au Mali, qui a pu mettre des gens dans leurs droits. Or, partout ailleurs, ce n'est pas tout à fait le cas. Et aussi dire que l'affaire Ibifarm, nous tenons à cœur. Et nous l'avons dit, si ces problèmes ne sont pas réglés, franchement, nous préférons abandonner le syndicalisme. Nous sommes là pour défendre certains principes. Et aujourd'hui, il se trouve que ces principes sont violés de façon très flagrante. Je vous dis, en temps normal, vous êtes témoin. Dans l'affaire de NCA, le secrétaire général seul licencié de façon injuste parce qu'il a posé un acte de revendication. Tout le monde est allé en grève. 72 heures de grève. Et on avait déposé le préavis pour 196 heures de grève. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans ses droits. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une personne. Nous parlons de 158 travailleurs. Nous parlons des syndicalistes licenciés à Petrobama. Nous parlons des syndicats licenciés à Baraka. Et on ne fait rien. C'est ce que j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, les travailleurs de Ecobank, nous avons touché au mot. Nous sommes convaincus, c'est nous qui faisons ce travail tous les jours. Ces gens n'ont fait que leur travail. Ils ont signé au nom de l'institution avec l'entête de Ecobank, les cachets de Ecobank. Ils n'ont pas commis de faute. Ils n'ont commis aucune faute, même pas une erreur. Parce qu'une erreur, c'est encore plus banal qu'une faute. Ils n'ont fait que respecter les procédures bancaires en la matière. Ils n'ont fait que transférer un message. À qui des droits? Ils n'étaient même pas obligés. Diagouya Kunte ou message Blagatala. Diagouya Erete. Où il y a que de bonne foi. Voilà. J'aimerais vous poser une question par rapport à Ecobank. Vous dites que ils ont signé au nom de l'institution.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'institution qui est mise en cause et non les personnes elles-mêmes? Et ça voudrait dire qu'il y a une faute peut-être, mais pas des personnes. Non. Les travailleurs, ou bien il n'y a pas de faute. Je vais répondre. Hein. Il n'y a pas de faute du tout. Ils n'ont fait que transférer un message reçu par des voies, des canaux les plus sécurisés au monde. SWIFT. Et seules les banques émettent des SWIFT. Qu'on dise que Acumen existe ou fictif, en tout cas Acumen a produit un SWIFT. Donc s'il y a quelqu'un en cause, c'est SWIFT qui est en cause. Et SWIFT est basé à Bruxelles. C'est SWIFT qui est en cause. Et le message SWIFT qu'ils ont authentifié est un message authentique qui est venu par les canaux normaux bancaires.